Bonjour Adrien Gindre, Bonjour, votre invité ce matin, Laurent Saint-Martin, ministre délégué du Commerce extérieur. Bonjour Laurent Saint-Martin. Bonjour. Alors que les 27 pays européens validaient hier soir un accord pour réarmer l'Europe, Donald Trump, le président américain, a mis en cause notre engagement dans l'OTAN cette fois-ci. Si les États-Unis avaient un problème et qu'on appelait la France, vous pensez qu'il viendrait nous aider? Je n'en suis pas sûr, dit-il. Le chef de l'État a répondu, nous sommes des alliés loyaux et fidèles, il demande le respect. Est-ce que vous considérez toujours ce matin que les États-Unis, avec des échanges comme cela, sont un allié? Il faut que les États-Unis restent un allié, tout simplement parce que l'enjeu est trop grave et trop important. Et de toute façon, l'histoire l'a démontré. Il le faut, mais est-ce qu'ils le sont? La France, les pays européens qui aujourd'hui sont ensemble dans le soutien total à l'Ukraine, doivent aussi compter sur les États-Unis. Et on voit bien d'ailleurs qu'il va y avoir un dialogue qui va se poursuivre entre le président ukrainien et l'administration Trump. Et c'est une bonne chose, parce que maintenant, la seule chose qui compte, c'est de pouvoir arriver à un processus de paix juste, durable. Donald Vous savez, Trump, c'est la seule priorité du président de la République, Emmanuel Macron. Vous comprenez son attitude? Depuis sa prise de fonction pour ce nouveau mandat, Donald Trump a beaucoup de prises de parole différentes, soit sur les sujets de défense, soit sur les sujets commerciaux qui me concernent davantage, avec parfois des prises de position qui sont différentes d'un jour à l'autre, et vous l'avez bien observé. Je crois que dans ces moments-là, il faut garder un certain calme et surtout être concentré sur un objectif. L'objectif, c'est qu'il n'y ait pas de capitulation ukrainienne. L'objectif, c'est que l'Ukraine, dans ces conditions, puisse bénéficier d'une paix juste, durable. Et notre objectif comme Européens, c'est non seulement d'être à la table de ces discussions, mais aussi de garantir notre propre sécurité. C'est pour ça que ce qui s'est passé hier à Bruxelles est extrêmement important. C'est pour ça que ce qui va se passer mardi avec la réunion des chefs d'état-major des armées des pays qui le peuvent est crucial. L'Europe doit renforcer sa capacité de défense, justement parce que ça répond à votre question, justement aussi pour anticiper... En cas des engagements américains. Justement pour anticiper une évolution du positionnement américain vis-à-vis de l'Europe. Si on avait avec Donald Trump comme souci, ce serait peut-être pas plus mal, parce qu'il y a problème aussi avec Vladimir Poutine. Hier, quelques heures avant, des propos quand même incroyables. Il fait une allusion à Napoléon. Il existe encore des gens qui veulent retourner au temps de Napoléon en oubliant comment ça s'est terminé. Il le dit à propos du président français. Je rappelle qu'il fait donc allusion à la défaite de Napoléon. Là encore, réponse du président qui qualifie Vladimir Poutine d'impérialiste révisionniste. Qu'est-ce qu'on cherche exactement? Où est-ce qu'on va aller avec des échanges d'une telle intensité, d'une telle gravité? Je le souligne pour nos téléspectateurs, des échanges avec le président américain, le président russe de cette nature-là en quelques heures, c'est inédit. Pardon, mais qualifier Vladimir Poutine d'impérialiste, c'est un fait. Révisionniste? Assez facilement vérifiable. C'est le deuxième mot qui pose problème. Je crois que les erreurs qu'il fait effectivement sur l'histoire, quand il a tenu ses propos, sont aussi effectivement assez vérifiables. Ce qui compte encore une fois... Mais ça traduit son état d'esprit. Il veut défaire la France comme il a défait Napoléon. Comme la Russie de l'époque a défait Napoléon. Qui a agressé qui? La Russie a agressé l'Ukraine. L'Europe défend l'Ukraine et continuera à la défendre, quelle que soit la nécessité pour pouvoir continuer à la soutenir militairement, nous le ferons. Donc même pas peur, d'une certaine manière. Mais ce n'est pas une question de peur ou de pas peur, c'est une question de sécurité, de défense de l'Europe. Rendons-nous compte de ce qu'il se joue. C'est l'avenir de l'Europe dont on parle. On se rend bien compte quand on voit les déclarations. Rendons-nous compte de la gravité de la situation. Oui, l'agresseur, c'est la Russie. Oui, si nous laissons faire la Russie, si nous laissons perdre la guerre à l'Ukraine, vous croyez que les Russes vont s'arrêter à l'Ukraine? Donc l'enjeu, il est fondamental pour l'avenir de l'Europe et donc pour l'avenir des Français. Donc parlons de notre réponse, vous l'avez rappelé, l'objectif c'est de plus dépenser pour nos armées. Oui. Le président de la République l'a dit, le ministre de la Défense, enfin des Armées, Sébastien Lecornu, dit aussi une trentaine de milliards d'euros par an. Soyons très clairs, ça fait plusieurs jours qu'on se demande sur où va-t-on trouver cet argent. Est-ce que pour trouver cet argent, on peut, oui ou non, s'interroger sur nos dépenses sociales ou est-ce que c'est tabou? Je crois qu'il n'y a aucune raison de sacrifier notre modèle social pour augmenter nos dépenses de défense. En revanche, la nécessaire augmentation de ces crédits pour nos armées va nous obliger à accélérer encore plus dans la nécessité d'être plus efficace dans l'utilisation de nos deniers publics en général. C'est vrai pour l'État, c'est vrai pour la sécurité sociale, c'est vrai pour les collectivités territoriales. On avait déjà du mal à faire des économies, on en voit mal. Précisément, il va y avoir un budget pour l'année 2026 qui va commencer à se préparer avec l'ensemble des formations politiques. Et le ministre de l'économie, Éric Lombard, et la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, ont voulu élargir la concertation de la façon la plus ouverte possible avec toutes les formations politiques. Que tout le monde se montre responsable. Et oui, il faudra faire des efforts.
Il faudra faire des efforts. C'est nécessaire parce que vous ne pouvez pas d'un côté avoir une augmentation substantielle du budget des armées et pouvoir creuser plus encore le déficit public national qui, je vous le rappelle, et vous le savez parfaitement, est déjà en déséquilibre aujourd'hui. Il faut plus pour nos armées. On ne touche pas au modèle social. On n'aggrave pas notre déficit. Le président dit on n'augmente pas les impôts. C'est vraiment la quadrature de... rendons, Adrien Gindre, rendons une bonne fois pour toutes plus efficiente la dépense publique, transformant l'action publique pour qu'elle coûte moins cher aux contribuables et qu'on puisse consacrer nos priorités budgétaires, notamment à notre défense. Travaillons plus, en fait c'est l'idée qu'on entend, Laurent Saint-Martin. Et travaillons plus, nous avons eu sur ce plateau même plusieurs fois ce débat, vous savez que j'y suis favorable. Donc il y a... un débat à avoir. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Pardon, parce que l'idée de dire on va travailler plus, d'accord, ok. Ça veut dire on renonce à la discussion sur les retraites et finalement on maintient la réforme précédente. Pas du tout. Ça veut dire on travaille plus par semaine, par mois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'abord il y a un dialogue social qui est en cours sur les retraites. Laissons-le vivre. On ne va pas commencer à avoir des conclusions avant la fin de ces discussions et de cette conférence sociale. Ensuite, il va y avoir un débat pendant le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de sécurité sociale pour 2026. Laissons-les travailler là aussi. Que chaque formation politique aussi prenne conscience de cette équation complexe que vous venez de citer et fasse des propositions courageuses aussi. Et puis, il n'y a pas que l'enjeu national. Il y a aussi comment est-ce qu'entre États européens, on est solidaire sur l'augmentation de ces efforts de dépenses. Nous avons proposé depuis longtemps un endettement commun, que cette idée fasse son chemin. Il y a aussi l'enjeu des financements privés. Et je crois que le ministre de l'économie et le ministre des armées vont justement réunir à Bercy beaucoup d'acteurs pour résoudre cette équation-là. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas nos barrières budgétaires et la règle des 3% qui va sauver l'Europe sur le front ukrainien. Et donc, il faut aussi qu'on sache faire preuve de souplesse. Et d'ailleurs, la position allemande est très intéressante. Et nous l'avons vu hier. Mettre plus de souplesse dans nos critères budgétaires européens pour permettre d'avoir une augmentation de nos dépenses militaires paraît tout à fait nécessaire. Autre menace, parce qu'elle vous concerne tout directement, les droits de douane. Bon, il y a une bonne nouvelle, Donald Trump a annoncé suspendre les droits de douane de 25% contre le Mexique et le Canada jusqu'au 2 avril. Quelle conclusion on peut en tirer pour nous? Est-ce que ça veut dire qu'on va y échapper et que finalement, cette question de droits de douane ne va pas se poser? Vous voyez que souvent Donald Trump varie sur les questions commerciales, donc il est quand même difficile d'avoir une position ferme et définitive quand celle-ci peut être différente encore demain matin si vous me réinvitez. Ce qui est sûr, c'est que la guerre commerciale, c'est une mauvaise idée pour tout le monde. Mais pour tout le monde. Et à commencer par l'économie américaine. Ça crée de l'inflation. Vous voyez bien que les cours de bourse des entreprises américaines fluctuent énormément depuis ces annonces tarifaires. Une guerre commerciale n'est bonne pour personne. Et vous l'avez vu, les enjeux de sécurité en Europe sont des enjeux suffisamment graves pour pas qu'entre alliés et entre amis historiques, entre l'Europe, la France, les États-Unis, nous ayons en plus justement des agressions commerciales par des droits de douane qui sont inutiles pour tous. Si d'aventure il y a ces droits de douane, il y a des secteurs comme l'automobile, le vin, le luxe, la sidérurgie qui peuvent être touchés de plein fouet. Il y aura des aides de l'État. On peut encore se le permettre. On aidera ces secteurs ou c'est terminé tout ça? D'abord, s'il y avait des droits de douane définitifs, l'Europe ripostera. L'Europe protégera ses industries et mettra en face aussi des droits de douane. Attention, nous ne le souhaitons pas. Mais avec des impacts pour les secteurs. J'ai eu un échange en compagnie d'Éric Lombard hier avec le secrétaire au commerce américain, M. Lutnick, et nous lui avons dit clairement mais fermement nos désaccords les plus clairs sur les impacts que créeraient justement des augmentations de droits de douane pour l'Europe, mais aussi et surtout pour les États-Unis. Et c'est ça que nous devons essayer de faire convaincre auprès de l'administration Trump. Merci Laurent Saint-Martin, merci Adrien Gindre.